Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Bon, on avait déjà parlé de lui la semaine passée, mais comme en ce début d'année, Ezra Miller enchaîne les conneries à se demander ce qu'il veut. Début 2022, il avait déclenché de nombreuses bagarres à Hawaï, la semaine passée, il sillonnait les États-Unis armé et avec un gilet pare-balles, et cette fois-ci, il s'est fait arrêter pour suspicion de cambriolage d'une maison dans le Vermont. Une rumeur assez sérieuse aurait fuité de chez Warner Bros, qui aurait donc pris certaines décisions concernant le film de Flash dans lequel il tient le rôle titre. Ils auraient donc pris 3 alternatives au déboire de l'acteur. Première solution, le film sort, il se fait aider par des professionnels, explique publiquement ses actes et participe à la promo du film. Deuxième solution, le film sort, l'acteur ne fait rien et ne participe tout simplement pas à la promo du film. Troisième solution, le film est tout simplement annulé après 200 millions de dollars investis. Il n'y a plus qu'à espérer que l'acteur se calme enfin et dans le cas contraire, la relance des films d'ici serait encore plus simple pour changer l'acteur et les fans voient d'ailleurs bien Dylan O'Brien reprendre le rôle. Depuis quelques années, Hollywood s'est trouvé une nouvelle passion pour les adaptations de jeux vidéo en films et séries. Il y a nombreuses années maintenant, le film Tetris était annoncé, mais il n'y avait jamais eu de nouvelles. Et c'est aujourd'hui un autre culte des arcades des 80s qui pourrait débarquer, Pac-Man. Le film serait produit par Wayfarer Studios et il est actuellement en développement. Comprenez donc par là qu'il commence à travailler dessus et sur le scénario, mais qu'il n'y a pour le moment aucune certitude que le film commencera sa production un jour. Il faudra donc encore patienter pour cela. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai super hâte de voir le film Pong. Vous n'avez pas pu passer à côté, aux États-Unis, le droit à l'avortement a été prohibé dans plusieurs États. De nombreuses femmes sont donc obligées d'aller dans d'autres États pour pouvoir avorter ou avoir recours à des médecins qui acceptent de le faire, mais il va de soi que c'est illégal. Une jeune femme dans l'État du Nebraska a donc eu recours à un avortement, elle en a parlé à un proche sur Messenger et Facebook a tout simplement pris ce message privé pour le transmettre à la police de l'État du Nebraska afin que celle-ci se fasse poursuivre en justice. Il y avait nombreuses suspicions que le groupe Meta surveille nos conversations sur Messenger et WhatsApp, mais c'est la première fois que cela est rendu public, c'est un acte inhumain et immoral, et de nombreuses personnes ont donc lancé le mouvement #DeleteFacebook afin d'éviter ce genre de choses. Il n'y a pas plus de nouvelles concernant cela pour le moment, cependant la jeune femme a, elle, expliqué qu'elle avait dû avorter pour des raisons médicales tout simplement, car si elle gardait l'enfant, elle risquait d'en mourir. C'est donc une affaire à suivre en espérant que la justice soit du côté de cette jeune femme. Après Netflix et Amazon Prime Video, c'est au tour de Disney+ d'augmenter ses prix. Dès le 8 septembre aux États-Unis, Disney augmentera ses tarifs de 38%, passant de 7,99$ à 10,99$ par mois. Ils se rendent évidemment bien compte que cela pourra entraîner une perte d'utilisateurs et ont donc prévu un second abonnement pour pallier à ce problème. Ils lanceront donc Disney+ Basic au même prix qu'avant, mais diffusera en contrepartie 4 spots de pub de 15 à 30 secondes par heure. L'autre offre à 10,99$ profitera donc des mêmes avantages sans les publicités et s'appellera Disney+ Premium. Après les nombreuses histoires avec son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp avait été blacklisté de nombreux projets à Hollywood. À la suite de son procès où il en est sorti vainqueur, c'est donc la réalisatrice française Mai Wen qui lui offre le rôle de Louis XV dans le film historique Jeanne du Barry. Une première photo de l'acteur en costume a été dévoilée, le retour de l'acteur légendaire se passera donc sur grand écran l'année prochaine. La série adaptée du jeu vidéo The Last of Us devrait débarquer l'année prochaine sur HBO. Celle-ci a déclaré avoir trouvé ses acteurs pour le rôle de Sam et Henry. Lamar Johnson incarnera donc Sam et Kevin Woodard incarnera Henry. Bien qu'elle reprend en majeure partie l'histoire du premier jeu, la série va se permettre quelques petits changements. Les duos de personnages ne se rencontreront donc pas à Pittsburgh comme dans le jeu, mais à Kansas City, et le personnage de Sam sera sourd pour coller à l'acteur qui l'est également. Après une absence de 3 ans avec son film Dumbo, Tim Burton est de retour. Il revient donc dans un univers plus gothique et macabre, qui colle donc bien plus à son univers, car il réalise pour Netflix la série Wednesday, qui parle donc de la fille de la famille Addams mercredi. Une première photo a été dévoilée, on y voit l'actrice Jenna Ortega dans un style très propre au personnage, rendez-vous sur Netflix en automne de cette année. Le premier film Sonic avait de base tout pour se planter, mais avoir écouté les fans aurait eu bon de sa peau. Malgré un assez mauvais succès critique, les deux films auront su s'imposer au box-office, et c'est donc tout naturellement que la Paramount a donné le feu vert pour un troisième opus qui débarquera en 2024. La série Ironheart est actuellement en tournage et nous avons pu avoir des leaks du plateau où on voit l'actrice Dominique Thorne en armure. Une armure assez imposante comparée aux comics, mais qui semble être un hommage à une version améliorée de la Mark I d'Iron Man. Les Simpsons reviendront pour une 34e saison et celle-ci aura un épisode plutôt spécial. En effet, cela fait de très nombreuses années que la série nous prédit assez souvent l'avenir, aucune personne travaillant sur la série n'avait donné de réponse à cela et ils le feront donc enfin dans un épisode de cette nouvelle saison. Notre lanterne sera donc éclairée entre la fin d'année 2022 et le début 2023.
Adaptation du roman du même nom, le film nous raconte l'histoire de Kia, une jeune fille qui vit dans les marécages jusqu'au jour où elle va faire la rencontre de deux jeunes hommes. Un jour, l'un des deux sera retrouvé mort, elle deviendra la principale suspecte du meurtre, et jusqu'à ce que petit à petit, le tableau se dresse. Le film de la réalisatrice Olivia Newman arrivera en salle obscure dès ce 17 août. Le jeune Lou Beachy vit au milieu de grandes cheminées dont la fumée cache le ciel. Un soir d'Halloween, il rencontrera Poupelle, une créature spéciale avec qui il partira à la découverte du ciel afin de prouver à son père qu'il y a des étoiles au-delà des nuages. Ce film d'animation japonais pour petits et grands débarquera au cinéma le 17 août également. Après s'être fait tirer dessus, Jennifer Walters aura besoin de sang afin d'éviter une hémorragie et on va lui donner celui de son cousin Bruce Banner, alias Hulk. Elle va donc recevoir les pouvoirs de son cousin et va donc devoir jongler entre sa vie d'avocate et celle de nouvelle héroïne, She-Hulk. La série de Jessica Gao diffusera son premier épisode le 18 août et continuera pendant 8 semaines à raison d'un épisode tous les jeudis. Un grand merci d'avoir suivi ce 4e épisode de Pop Actu, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, laisser un petit commentaire, je pense que vous savez tout ça, et aussi me suivre sur mes autres réseaux, il y a plein de projets qui vont arriver avec le temps, je vous rassure, c'est pour très bientôt, en tout cas un grand merci, passez une bonne soirée, et à la semaine prochaine.